Donc, la prochaine mission de Campos, ça va être de garder Mbappé et de faire en sorte qu'il ne parte pas libre. Pour ça, ça va être encore une fois lui faire plaisir, le recrutement, et lui construire enfin une équipe pour qu'il puisse briller. Donc, j'en reviens à ce qu'est Campos, ce technicien refoulé. Comment voulez-vous qu'il prenne un Thiago Motta, un Luis Enrique, un Xabi Alonso, qui sont des entraîneurs autonomes? Ou Mourinho? C'est différent. Ah bon? Je vais t'expliquer dans un instant. Parce que c'est des gars qui ne veulent pas que le directeur sportif mette le nez dans les affaires du terrain, ou lui disent j'ai recruté un tel sans le prévenir, ou tiens, tu devrais jouer comme ça ou comme ça. Ça fait partie des entraîneurs qui veulent les patrons du sportif. Donc ça paraît très compliqué. Ce qui fait que sur la liste après, il ne reste pas grand monde. Mourinho, honnêtement, ce qui se passera demain soir va beaucoup compter. L'image de Mourinho va forcément, s'il gagne cette Coupe d'Europe, encore être un peu upgradée. Et le lien entre les deux, il va au-delà de je vais être interventionniste ou pas. Ils se connaissent depuis très longtemps. Campos était déjà ami avec le papa de Mourinho. C'est quasiment un lien un petit peu de famille. En gros, il lui marchera pas sur les plates-bandes. Ils vont pas s'embrouiller pour ce genre d'histoire-là. Donc Mourinho, de toute façon, c'est la piste prioritaire de Campos. Et derrière, qui va rester? Le fameux Brésilien dont j'ai parlé. Des gens qui, en fait, vont tellement être intéressés par le poste qu'ils vont s'accommoder d'une situation qui ne sera pas celle que doit avoir un vrai technicien en temps normal, d'être le vrai patron Ferreira, qui est actuellement à Palmeiras. Voilà, c'est ça. Donc, il faut faire attention au rôle qu'aura effectivement Luis Campos ensuite et ne jamais oublier quelle est sa nature profonde, qui est celle d'un entraîneur qui ne dit pas son nom. Voilà l'éclaircissement que je voulais apporter ce soir. Non, juste un mot, et après on débattra tranquillement. Ouais, en un mot sur Campos, outre le technicien refoulé et tout ce que tu viens de dire, ce qui m'inquiète quand même par rapport à la construction de l'effectif, puisque c'est là où on en est. J'ai dit hier que j'étais plutôt... Alors, j'ai essayé d'être optimiste, sachant que les données sont plus claires que l'été dernier et plus tôt dans la saison, avec Mbappé qui s'est positionné, avec Messi qui devrait partir. Il reste évidemment l'interrogation, le facteur X Neymar. Mais quand je vois, par exemple, cette piste, même si on ne sait pas si elle est au bout, mais la piste Ugarte, je te prends cette piste-là, par exemple, tu sais, le Uruguayen du Sporting. On repart tout de suite et dès le début de l'intersaison sur de la cuisine Campos à l'ancienne, c'est-à-dire... comment il s'appelle l'agent l'agent omnipotent Georges Mendes. C'est un lien avec Mendes, avec Famalicão, parce que c'est l'ancien club d'Ugarte. Et pote avec Campos, quoi. Voilà. Mais là, c'est la filière. T'as envie d'arrêter un peu ces salades-là. Que Ugarte soit le 6, oui, on en a eu des cas. Peut-être qu'Ugarte serait la bonne personne. J'en suis pas certain, mais je veux dire que on nous dit en gros à chaque fois que dans la série de chaque été, ça va changer. Et j'ai dit hier, j'espère que ce sera pour une fois le cas. Et là, tu me dis, tu vois, Campos, il doit reconstruire le truc. Ils sont pas dans l'urgence. Maintenant, ils peuvent le faire pour Mbappé. Et il repart sur ses premières pistes sur... Alors, Mourinho, bon, c'est un peu différent, mais bon, tu l'as dit, le lien très fort qui les unit. On ne peut pas de façon cracher sur Mourinho. Après, on peut regretter son style de jeu, c'est un autre débat. Mais ce truc Ugarte... C'est le jeu le plus horrible de toute la Serie A, quand même. Il faut quand même ne pas oublier ça. Moi, je pense juste que d'ailleurs, sur Mourinho, sur la Coupe d'Europe, c'est très bien. On l'a dit hier avec Johan Crochet. Sur un championnat de 38 journées, ça va être une boucherie en France et avec nous dans l'after. Mais il ne qualifie pas son équipe pour l'Europe. Mais juste, le cas Ugarte en 10 secondes, je trouve que Campos est reparti dans les mêmes salades que les mauvais recrutements de l'an passé. Le côté, les Ruiz et crème solaire et Ruiz, même si j'aime bien Fabien Ruiz au final.